Vous savez, il y a tellement beaucoup à dire. Je voulais d'abord réagir par rapport à ce qu'a dit l'ambassadeur quand il a parlé de réflexion par rapport à la congolaisation et qu'il a dit mais quelle est la faisabilité réellement derrière cette réflexion. Mais tout à l'heure, lui-même, il a dit une chose et son contraire. Il a dit au professeur, il ne faut pas nous empêcher de réfléchir. Donc pour nous, c'était une réflexion. On vous bénit déjà, non? On vous bénit déjà pour vous dire que ça va arriver. C'est déjà là, en cours de route, quoi. Oui, parce qu'on dit qu'il faut d'abord une réflexion pour pouvoir poser un acte. Il ne faut pas aller, on se lève un matin et puis après on décide de poser des actes irréfléchis. Donc on a besoin de réfléchir. Et moi je voudrais dire que nous, on a eu à réfléchir. Ce n'est pas juste une réflexion qui reste en l'air. Coup-termiste. Hein? C'est ça, exactement. Mais nous pouvons trouver une solution. Parce que lorsque j'entends M. Kambere parler, j'entends M. Atundu parler, moi, enfin, personnellement, nous, l'ANC, on ne se trouve pas dans un combat d'abord de l'opposition, de la majorité, des hommes, tel président ou un autre. Nous, on n'est pas dans ce combat-là. Et c'est important que tout le monde puisse le comprendre. Nous sommes dans un combat ou dans une réflexion pour sortir le peuple congolais de la situation dans laquelle elle se trouve. Et ça fait des années. Donc, moi, je dis toujours, mettre ça sur le dos d'un seul président ou d'un seul régime, c'est biaisé. Parce que la fin du règne de Mobutu, le peuple congolais ne voulait plus de Mobutu. Okay? C'est Kabila père qu'on n'a pas eu le temps de balayer. Il est parti trop tôt, peut-être. Et il y a eu la fin du règne de Kabila Joseph. Le Congolais n'en voulait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a un nouveau régime. Et ce nouveau régime, selon moi, ou selon la vision de notre parti, c'est ce régime qui doit nous aider à passer à autre chose. Parce que le reste, c'est du déjà vu. Donc c'est un régime de transition. Pour moi, c'est un régime de transition, je l'ai toujours dit. Mais il faut qu'eux-mêmes en prennent conscience que c'est une forme de transition. Mais qu'on comprenne quand je parle d'un régime de transition. Il ne faut pas que le mot soit mal compris. Quand je parle, ça c'est dans ma compréhension, d'un régime de transition, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que moi, je dis que nous devons aller à une renaissance. Tout ce qui se fait depuis la fin du règne de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, pour moi, on est en train de, comment dire, j'ai dit toujours le mot rafistoler, je crois. Donc c'est le mot rafistoler. Donc tout est en train, c'est comme si on est assis sur la chaise, avant d'arriver, vous avez un peu mis une pierre pour qu'on puisse s'asseoir. Le siège est un peu brisé, vous avez mis quelque chose pour le supporter. Le Congo est dans un état comateux. Et il faut qu'à un moment donné, que nous puissions prendre le courage de donner la mort à cet état, parce que si on ne le fait pas, les autres vont le faire. Ils vont le faire. Nous sommes un pays tellement riche et malheureusement si pauvre par rapport à la population que nous, les politiciens, nous devons nous mettre en accord, nous devons nous asseoir, pas les dialogues qu'on a connus dans le temps là, où il y a un partage de pouvoir entre les gens forts. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de... Tout à l'heure, l'ambassadeur a dit que la Constitution n'est pas une affaire des juristes ou des politiciens, c'est une affaire des Congolais. Selon nous, dans notre compréhension, parce que tout à l'heure, il voulait savoir de quelle manière on va y arriver. Ben, je vous le dis, on peut y arriver, on peut s'asseoir ensemble, on parlera de dialogue, la cohésion nationale, je vous ai dit ce balai-là, il y a 1000 manières. Moi, je ne sors pas de la Constitution. L'article 222 de la Constitution nous permet de créer de nouvelles structures, de nouvelles institutions d'aide, comment dire, à l'état des droits, ou j'oublie le mot. Enfin, en tout cas, l'article 222 nous permet de créer de nouvelles institutions à travers le Parlement pour nous aider, voilà, justement, à aller vers une véritable démocratie. Comme ce que Martin Fayulu avait proposé au Conseil des réformes institutionnelles. Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je parle de... Moi, j'ai pris l'article. Hein. Moi, je ne sors pas de la Constitution. Okay. Parce que pour moi, c'est important, la Constitution, parce que tout part de là. La gestion du pays doit partir de la Constitution, doit partir sur base de textes légaux. Et donc, allez lire l'article 222. Elle nous permet de créer une nouvelle institution. Et pour moi, je propose justement que nous puissions créer cette nouvelle institution-là. Comme à l'époque, on a créé le CNSA d'ailleurs, à l'époque. Mais moi, cette fois-ci, oui, merci M. Kambere de nous lire cet article-là. C'est le point C, je crois, qui nous permet de créer une nouvelle institution. Et à travers cette institution-là, nous pouvons aller rechercher cette cohésion nationale. Ce débat-là dont je parle, pour que nous puissions nous préparer aller à une nouvelle constitution, aller à un changement de constitution. Mais selon notre compréhension, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Pour nous, c'est un programme de peut-être 3 ans. Hein, on travaille là-dessus, il y a une réflexion. Et dans cette commission-là, il faut qu'il y ait de tout le monde. Il l'a dit tout à l'heure. Une question directe. Les représentants du peuple congolais. Une question directe, madame. Oui. Est-ce que cette constitution, elle n'est plus adaptable à nos problèmes? Je vais vous répondre autrement.
selon moi, l'état d'esprit qui a créé cette constitution-là, il l'a dit tout à l'heure et je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est un état d'esprit qui a dû calmer les ardeurs des hommes forts. Et donc, c'est ça qui a donné naissance à cette constitution-là. Elle n'est peut-être pas mauvaise. Il y a des lois qui sont applicables, qui sont bien. Mais le problème, c'est l'état d'esprit du législateur derrière. C'est tout ce qu'on dit. Donc, on doit interpréter une loi. Quel était l'état d'esprit du législateur? Et moi, je dis quel était l'état d'esprit lorsque on a créé cette constitution-là.